Là, c'est du niveau des pieds nickelés. Ça se passe dans le RERB. 2 suspects interpellés. L'un avait sur lui une carabine qui était dissimulée fort peu discrètement, il semblerait, sous sa djellaba. Alors, c'est pas des vieux de la vieille, hein, c'est pas des salopios de 50 balais, non, non, non. C'est 2 jeunes hommes de 18 et 17 ans qui ont été interpellés à la gare RER de Villeparisis en Seine-et-Marne. Après une longue recherche des policiers, puisque le porteur de la fameuse carabine avait disparu, somme toute, tel un prestidigitateur dans les voies, les rues, je ne sais, de notre beau réseau de RER. Comme c'est précisé, l'un d'entre eux était armé bigre d'une carabine et sa présence avait d'abord été signalée dans une rame à Paris un peu plus tôt par des passagers. 2 suspects, 18 et 17 ans, donc tous les deux en situation irrégulière, un sous la forme d'un simple OQTF des plus basiques, hein, il est rentré sans y être autorisé, et l'autre est un, comme c'est utile et pratique, un mineur non accompagné. Ah oui, de mineurs avec une gueule de mec de 30 ans, mais mineurs quand même. Hein. Ils ont été interpellés à Villeparisis, à Mitry-le-Neuf en Seine-et-Marne. C'était à peu près à 10h, alors qu'ils étaient munis d'un fusil non approvisionné. Ah bah dis donc. Ces derniers sont tous les deux en situation irrégulière sur le sol français, indique une source proche de l'affaire. Ah, ça fait plaisir quand il y a une source proche de l'affaire. Hein. Tout a commencé, alors remontons dans l'historique, dans la matinée lorsque 2 passagers du RER ont contacté la police expliquant qu'un homme vêtu d'une djellaba se trouvait dans une rame avec un fusil qu'il dissimulait sous ses vêtements. Alors déjà, moi je me dis, quelle est la présence d'esprit du gars? Déjà de base, bon, trouve-toi un billet de 50 boules, hein, et prends un Uber. Prends un Uber. Qu'est-ce que tu prends le RER, quoi, sérieusement? Et le mec, djellaba, genre, t'as pas un vieux sac de sport, long, tout ça? Et tu peux pas t'habiller en survêt casquette, comme tout le monde? Non, le mec, il se balade en djellaba, quoi. En fait, on dirait qu'il voulait se pointer après. Oui, mais c'est des raquistes. Hein, ils ont vu un mec en djellaba, ils se sont méfiés. Bah oui, mais bon, hein, on s'intéresse. En plus, c'était la fin du ramadan, donc c'était festif. Peut-être qu'il y allait avoir distribution de petits gâteaux. Bah, vous savez, moi, j'ai quelques amis qui m'ont fourni grassement avec des gâteaux. Là, je me suis mis grave. Hein. Oh, 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 les sucreries. Ah, mon Dieu, merci à eux d'ailleurs, s'ils m'écoutent. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Ah oui. Donc, le gars, il est muni de sa djellaba et il se trouve dans une rame avec un fusil qui est dissimulé sous ses vêtements. Le train se trouvait à ce moment-là à la station d'Enfer-Rochereau, dans le 14e arrondissement, Bigre. Ah, vous savez, d'Enfer-Rochereau, c'est à d'Enfer-Rochereau où il y a le gros lion, là, la statue du gros lion. Hein. Les policiers tentent alors d'intercepter le suspect à la station Châtelet-Léal. Châtelet-Léal. Là, il y a une chanson au Châtelet-Léal, je me souviens plus. En vain. Après de longues vérifications dans un RER qui ont duré près de 45 minutes, perturbant le trafic, l'homme est resté introuvable. D'ailleurs, des usagers qui craignaient le pire ont quitté rapidement les lieux en laissant sur place leurs affaires, ce qui a entraîné l'intervention de services de déminage par mesure de sécurité. D'ailleurs, si il y avait des papiers à eux dans les documents, dans les sacs, ils vont se prendre une prune, puisque c'est interdit. Oui, sachez-le, on n'oublie pas ces affaires. Sinon, hein, c'est la prune. Les 2 suspects déjà connus des services de police. Oh, comme c'est curieux, comme c'est surprenant. Les recherches sont poursuivies et c'est finalement au Seine-et-Marne que les suspects, ainsi qu'un adolescent de 17 ans, hein, qui en paraît 30, ont été interpellés. L'arme qui serait une carabine de calibre 22 long rifle, ah c'est bien pour ça c'est bon pour zigouiller du moineau, a été découvert sur le jeune majeur. Ah bah oui, 18 ans, oui, il est tout jeune. Ce dernier, qui est de nationalité algérienne, est déjà connu des services de police et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire au QTF, indique une deuxième source. L'adolescent, qui est quant à lui un ressortissant marocain et un mineur non accompagné, et lui aussi est déjà connu du service de police. C'est quand même curieux, hein. Les mecs, ils ont 17, 18 ans. En tout cas, c'est ce qu'ils disent, mais bon, qu'importe. Et ils sont pas là depuis 50 ans non plus en France, hein. Et puis, ils sont déjà connus. C'est quand même curieux qu'ils soient déjà connus. Hein. Moi, ça m'étonne toujours. En tout cas, les 2 suspects ont été placés en garde à vue
pour port d'armes prohibées, apologie du terrorisme et association de malfaiteurs. L'enquête a été confiée à la sûreté régionale. Parce que bon, en fait, on n'a pas tous les détails. Donc tous les détails, on va les avoir dans un autre article, puisque là, c'est très synthétique, on nous parle des faits. Mais nous, ce qui nous intéresse, hein, on veut le succédané de l'histoire. Donc on va regarder un autre article, c'est celui-là de Valeurs Actuelles. Et oui, Seine-et-Marne, individu armé d'une carabine cachée sous sa djellaba interpellé dans le RER. Vraiment, c'est les pieds nickelés, quoi. Donc la partie qui nous intéresse, c'est celle concernant son intervention. Vous voyez, il y a eu, là on nous précise même qu'il y a eu quand même plus de 70 agents qui ont été mobilisés, hein, armés en plus, parce que vous ne savez pas à qui on allait avoir affaire. Donc c'était un sacré dispositif. Les effectifs de la brigade anticriminalité se sont rendus sur place pour contrôler le suspect qui était accompagné d'un autre homme dans le RER. Ce dernier, mineur, a tenté d'empêcher l'interpellation de l'homme armé. Il était coupable. Les deux individus ont finalement été interpellés au niveau de Villeparisis, en Seine-et-Marne. Ils ont été placés en garde à vue. Alors c'est ça qui est intéressant. Au moment de la notification de sa garde à vue, l'homme qui portait une arme dans le transport s'est montré menaçant envers les policiers. La prochaine fois, je viendrai avec un AK-47. Alors, la note de la rédaction nous dit que un AK-47 est une Kalachnikov. Selon nos informations, une enquête a été ouverte pour port d'armes prohibées, apologie du terrorisme et association de malfaiteurs, sans que notre source policière ne précise de quoi il s'agit. Eh bien, dis donc. Donc, une 22, c'est de la catégorie C, hein. L'homme arrêté a été identifié comme étant un certain Aizem B, 18 ans, de nationalité algérienne et en situation irrégulière sur le territoire français. Il fait l'objet d'un OQTF, non exécuté bien sûr, et est connu au traitement des antécédents judiciaires pour de nombreux cas. Et oui, le deuxième individu, Ayoub L, est un mineur non accompagné de 16 ans. Ah, il a perdu un an depuis. D'un article à l'autre, il était à 16 ans, maintenant il était à 17, il est à 16 ans maintenant. Et de nationalité marocaine. Ah, le Maroc est le beau pays. Ah, un bon tagine, indique la source policière. Il est également connu au traitement des antécédents judiciaires. Après arrêté pour rébellion, le mineur a été relâché en fin de journée. Bah oui, il a été relâché, ça va sans dire. Et l'autre, il va risquer quoi? Oui, il se baladait avec un truc catégorie C, mais il était non fourni en munitions et c'était dans un conteneur. Donc il risque pas grand-chose, à vrai dire. Hein, à la limite, c'est parce qu'il a peut-être déjà des antériorités, des problèmes, donc mais il va rien avoir. Qu'est-ce que vous voulez qu'il... Franchement, ces gens-là, ils sont en France de manière illégale, ils devraient être envoyés chez eux gentiment, mais fermement. En plus, ils sont dans des pays qui ne sont pas des dictatures, ou en tout cas pas où on zigouille les gens à chaque coin de rue. Donc leur vie n'est pas en danger, donc qu'on les renvoie chez eux. Hein, et puis surtout qu'ils les gardent, ça serait sympa. Oh, s'il vous plaît, gardez-les. Bon. Bah franchement, encore une sombre histoire, hein. Une sombre histoire. Donc, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Dites-moi ce qu'on pensait de tout ça. Si vous regardez régulièrement mes programmes, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous le faites, activez la petite cloche. Sachez que même si YouTube ne vous propose pas une de mes vidéos, sachez que je sors entre 2 et 3 vidéos par jour. Donc venez jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne, voir s'il y a de la nouveauté, parce qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas prévenus. Ah, l'algorithme de YouTube est juste, mais ferme, et il ne met pas en avant régulièrement mes vidéos. Et oui, il est pas bien, il est pas gentil. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.